créateurs du projet. La difficulté qu'on a souvent, c'est de faire passer cette image qu'on a nous en tête et qu'on connaît par cœur vers d'autres gens, vers nos clients, vers les futurs utilisateurs, vers des gens qui n'ont pas notre capacité à traduire un plan en volume. Donc, ce que j'ai vu là, l'immersion encore plus au cœur du projet, y compris dans le logement, permet effectivement une vision la même que celle qu'on a nous, même peut-être augmentée encore par rapport à celle qu'on a, et celle-là elle est accessible à tout le monde. Elle est accessible aussi bien pour l'utilisateur que pour monsieur le maire qui vient de voir le projet qui va être construit dans sa ville, pour la direction de l'office HLM et pour les locataires, les futurs locataires ou les gens qui habitent dans le quartier. Ils voient vraiment que le projet ça va être ça et encore mieux que ce qu'on pourrait nous leur raconter. Ce projet a été monté d'abord et avant tout pour ces locataires, de manière à comprendre le futur dans lequel nous allons les projeter dans quelques mois, dans quelques années. Sur un projet de construction de 103 logements qui permet de pouvoir répondre à un parcours résidentiel de nos locataires, puisqu'on va construire naturellement du logement social. Il y a un besoin de logement social de toute façon sur la ville. Et donc face à cette inquiétude légitime que génère en fait un projet, des questions qui nous sont régulièrement posées, mais comment ça va impacter demain mon vis-à-vis par rapport en fait au bâtiment qui va être construit, quel type d'espace, vous nous parlez d'un verger, vous nous parlez de jardin, vous nous parlez de promenade, etc. Concrètement, qu'est-ce que c'est ? Ça va être de se sentir présent à l'intérieur d'un environnement virtuel. C'est-à-dire que ce que vous voyez là, vous le voyez d'une manière assez distante, c'est loin. Tout à l'heure, vous allez être au milieu de tout ça, vous allez pouvoir regarder autour de vous et avoir la sensation des volumes qui vous entourent et que ces objets-là sont là, juste à côté de vous, comme vous percevez la salle tout de suite autour de vous. Nous, notre cœur de métier principal, c'est le jeu vidéo. On va être capable d'utiliser des logiciels qui vont placer les modèles, qui vont permettre tous ces déplacements et qui vont permettre d'avoir une vraie expérience réaliste virtuelle. On arrive à être transporté vraiment dans ce qu'on connaît, dans ce qu'on va voir plus tard. Moi j'ai réussi à me situer, à voir ce que ça va donner. Je trouve ça fabuleux. La vraie difficulté, c'est le temps. Parce que même si c'est pas une grosse barrière technique, il y a une contrainte de temps. C'est quand même un espace assez vaste, avec une contrainte de réalité importante, réalisme important plutôt, et avec une végétation assez florissante qu'il faut aussi réaliser. Donc on ne va pas être dans un travail réellement délirant. C'est quelque chose qu'on peut faire dans ce genre de cas-là en moins de 2 mois. Je pense que ça va devenir incontournable tout simplement. C'est un moyen efficace de présenter, un moyen pas forcément beaucoup plus coûteux que tous les moyens mis en place actuellement, et un moyen qui permet de se rendre compte vraiment du résultat final assez rapidement.